Bonjour. Donc aujourd'hui une vidéo un peu détente, ça changera un peu des sujets qu'on a eu dernièrement. On va regarder des bandes annonces, voilà, ce sera pas une vidéo réaction mais plutôt une vidéo analyse parce qu'on aime bien jouer avec les mots. Donc les bandes annonces c'est avant tout un outil marketing pour la promotion d'un film, annoncer une sortie, annoncer une histoire, annoncer un projet. Elles peuvent être critiquées parfois, il y a un vrai débat qui existe sur l'utilité des bandes annonces, sur le fait qu'elles peuvent parfois spoiler l'histoire, la raconter, en dire trop, ou à l'inverse, être totalement mensonger sur le propos du film ou sur le thème du film. On va donc analyser 5 bandes annonces qui ont chacune leur époque pour voir un peu la différence, le style au fur et à mesure des années, la manière de réaliser une bande annonce a évolué. On va commencer par une bande annonce qui est sortie il y a très peu de temps. Première bande annonce, ça va être Avengers Endgame. On peut dire que Marvel s'est un peu rattrapé par rapport à ce qui avait été fait il y a un an avec Infinity War qui en montrait beaucoup trop. Et là ils ont compris qu'on attendait ce film, tout le monde l'attend ce film, on n'a pas besoin de montrer l'image, montrer juste les personnages principaux qui sont un peu désespérés après ce qui s'est passé avec Thanos. Ça suffit pour nous hyper et je trouve ça bien. T'as l'impression d'assister au début du film. De faire une bande annonce comme ça, c'est pas mal. Il te spoil pas grand chose. Il y a 2-3 trucs qui servent à rien quand on voit le personnage de Hawkeye, c'est juste pour dire coucou. Et la fin, quand on voit Ant-Man, ben pareil. En termes de construction de bande-annonce, bon là c'est pas le cas, mais on a d'autres exemples, les autres films Marvel, où il y a d'abord un micro-trailer avant le trailer, ensuite le trailer et après un post-trailer. Ça c'est le bumper trailer, Voilà, qui s'appelle, où il y a 5-6 images qui apparaissent très rapidement au début pour annoncer le trailer juste avant le trailer. Voilà, il y a tout le trailer, le titre, encore une scène après, ça fait beaucoup. C'est vraiment pour montrer. C'est ce qui se fait beaucoup dans le monde du blockbuster en tout cas. Ouais. Après ce qu'on peut dire là-dedans c'est que notre méthode de consommation a beaucoup changé. Maintenant on est dans une consommation plus rapide avec le streaming, avec Netflix. Du coup notre consommation de bande-annonce elle aussi plus rapide. Notre cerveau il est plus habitué à un truc très rapide. Faut qu'on soit intéressé dès le Voilà, départ. faut vraiment, c'est les 5 premières secondes sinon ça t'attache pas. Et C'est pour ça qu'il y a le bumper. Ouais. On est plus habitué à celui-là qu'aux autres. Donc là on va passer à un autre film, on remonte dans le temps et on arrive en 2001. 2001 avec le premier Harry Potter. Là on est sur les années 2000 que nous on Voilà. a bien connu. C'est marrant. C'est je pense vraiment la bande annonce qui te raconte un peu toute l'histoire. Ouais. Mais c'est gentil. Je pense qu'il y a eu une transition de ouf quand il y a eu l'apparition des réseaux sociaux. Avant, c'était vraiment raconter le film pour que tu aies envie de le voir. C'est vrai. Maintenant, c'est vraiment on te fait superposer des images parce que tu défiles et tu scrolles sur ton écran. Il faut que ça catch l'œil, tu vois. Bah du coup, Harry Potter à l'école des sorciers. Ce qui est intéressant dans cette bande-annonce, c'est qu'on a un montage assez rapide, mais c'est une succession de plans chronologiques. Ouais, c'est juste tu regardes le film, Bon. c'est un résumé. Ce qui est bizarre, c'est du coup après le titre, il y a une succession de plans sur Harry Potter vraiment en mode boum Ouais. boum boum. Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. On retrouve dans les vieilles bandes annonces le côté speakerine, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Avant un film à la télé, il y avait une dame assise dans un fauteuil qui présentait le film. Et je trouve que c'est un peu ce côté-là. Vraiment, c'est un résumé avant que tu vois le film. On continue. Là, on fait encore un bond de 94, dont une dizaine 94, de 5 ans avant. Donc Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino. Déjà comparé à ce qu'on a maintenant, celui-là il est vraiment décousu, il n'y a aucune chronologie, c'est un enchaînement de plans sans forcément de cohérence entre eux. On a aussi un truc dont on n'a pas parlé avant, c'est les voix off, les panneaux. Bon, il y en a beaucoup dans les bandes annonces de maintenant, les panneaux avec le texte, on n'en avait pas dans les deux autres exemples. On dirait un mini court-métrage. Ils prennent des moments du film où Samuel L. Jackson il va dire un truc et la voix va rebondir dessus. On a un peu le réalisateur qui se reflète dans la bande-annonce parce que Tarantino, il a ce côté garder des films très classiques, des idées très classiques et en même temps casser les codes. Et c'est ce qu'il a fait. Sa bande-annonce, elle a ce côté classique avec les panneaux. Puis après, genre, il y a des... C'est vraiment moderne pour une bande-annonce de l'époque. Mais il y a ce côté narratif. C'est vrai. Film suivant, on refait un bond en arrière, on arrive en 85. En 85 avec un grand classique du cinéma qui est Retour à le futur. Le premier, donc de Robert Zemeckis. Ouais. Pendant celle-là, on a une voix off mais qui est encore différente vu que là, elle nous explique le film. C'est Là, comme c'est s'il une- y avait ouais, une deux description. descriptions. Voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Si on avait ça maintenant de nos jours sous les trailers, Ah, on ça se va. dirait qu'est-ce que c'est que On ça? dirait une vieille comédie, mais ça sent les années 80, genre teen movie et tout. En plus, ce qui est marrant, c'est que le mec de la voix off dans le trailer, c'est un des doubleurs du film. Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Il fait la voix de bif. Hein, C'est vraiment. vrai. Elle spoil pas trop, je trouve, la bande-annonce. Mais ils expliquent en gros les bases. Ils disent, ouais, il va dans le futur. Ouais, c'est ça. Non mais là la bande annonce, elle me donnerait pas forcément envie de le voir. Alors que c'est ton comparé- film préféré. C'est quand même genre un film de... Bah oui, Bizarre. Non la bande annonce là elle vend pas du rêve. On tu dirait vois. une vieille parodie de Retour vers le futur. Ouais un peu. En vrai, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi ce truc avec les bandes annonces, c'est qu'ils font passer un film pour un genre, tu vois, pour après pouvoir les classer, pour pouvoir trouver un public. Et là, j'ai l'impression qu'ils font tout pour que ce film soit une comédie. Ils montrent vraiment les passages les plus drôles. Ouais, Retour vers le c'est futur, vrai. il y a quand même des moments un peu sérieux. Ouais là ils ont vraiment mis Un les peu trucs de drôles perso. en fait. Ils ont vraiment montré les trucs les plus drôles. Je pense qu'à l'époque, les années 80, c'était très teen movie, très comédie avec des adolescents. Ouais. Ce qui est Breakfast Club, Rose Bonbon. Ça ressemble vraiment à ça. Là, on a l'impression de regarder un teen Ouais, movie. c'est vrai. Bon, trailer Dernière suivant. vidéo, Ouais. on continue dans les grandes sagas de l'histoire. On arrive en 77 avec le premier Star Wars. Assez troublant de voir Star Wars déjà dans ses montages et effets spéciaux de l'époque, mais aussi de voir comment cette grande saga, qui est la plus grande saga de tous les temps en termes de ce qu'elle a rapporté, comment est-ce qu'elle a démarré, quoi. Après, ça en montre beaucoup, ça dure assez longtemps, de 45 c'est très long. Mais je pense que c'est important parce qu'à l'époque c'était vraiment nouveau, les gens ils avaient pas l'habitude, il y
avait pas de saga comme ça. Star Wars était tellement révolutionnaire qu'ils ont été obligés de réinventer des nouvelles techniques pour filmer, pour raconter leur histoire. Il fallait leur présenter tout ça. Et c'est pour ça que la première partie du trailer, on vous montre comment on fait, il y a des explosions, il y a de l'action. Vous avez jamais vu ça avant et on vous le montre. Et puis la deuxième partie se concentre plus sur l'histoire. On a un truc qu'on voyait pas trop dans les autres bandes annonces, c'est qu'ils mettent le titre à plusieurs fois dans le film. Ouais, ça c'est bizarre. Star Wars, tu vois, que les gens voilà, pour les marquer. En fait, quand tu regardes la bande-annonce, ouais, c'est ça, mais quand tu vois la bande-annonce, tu sais jamais quand est-ce qu'elle se termine. Tu vois. Alors que dans les trailers de maintenant, il y a toujours une exposition, on va monter, il y aura un petit. Et ensuite, boum, ça pète, et voilà. Là, c'est vrai que les trailers d'époque, c'est vraiment genre tout sur la même longueur. Ouais, genre, c'est vrai. Après, en termes de montage, les bandes annonces des années 80-70, elles avaient ce petit mélange là où ils mélangeaient des parties du film. Pour nous perdre. Voilà, alors qu'on retrouve après dans les années 2000 avec la bande annonce d'Harry Potter, mais un peu avant, où t'as vraiment une chronologie de l'histoire. Peut-être une époque plus télé, je sais pas. Pour conclure, on peut voir que si on compare Star Wars et Endgame, c'est très différent. Il y a eu une belle évolution en fait dans la façon de faire des bandes annonces, de promouvoir les films. Mais je pense que vous serez d'accord avec ça, que c'est surtout par rapport à l'évolution de notre mode de consommation. Avant c'était le cinéma, ensuite il y a eu le développement des VHS, des laserdiscs, des DVD, donc avec les bandes annonces comme celle d'Harry Potter où c'était placé au début des DVD, juste avant les menus. Dans les bonus. Et maintenant avec les réseaux sociaux, on voit, on en bouffe des tonnes et des tonnes. Il y a les trailers, les bumper trailers, il y a les teasers, il y a les spots TV, il y a les teasers de trailers. Il y en a beaucoup trop. Captain Marvel, il y en a eu 6. Faire une bande annonce, c'est pas le même boulot que de faire un film. C'est de la pub en fait. C'est de la pub. C'est techniquement de la pub pour faire vendre le film. Très rapidement, chacun d'entre vous, un exemple de bon trailer. Inception, largement. Moi je dirais La La Land. Transformers 3. Ils montrent les images qui vont dire ça dans le film, j'ai trop hâte de le voir. Voilà. Genre la scène dans Inception avec la ville qui se retourne. Ou dans Transformers, quand tu vois justement sur la lune le vaisseau, tu te dis c'est ouf. Évidemment, vous pouvez voir ces bandes annonces, on les met toutes dans la description, comme ça vous pouvez vous faire votre avis et nous dire un peu quelle est votre bande annonce préférée. Tiens, pourquoi pas, c'est quoi votre bande annonce préférée à vous? Si la vidéo vous plaît, likez et partagez et aussi abonnez-vous parce que c'est très important, ça nous permet de vivre. Voilà, on peut le dire. Sur ce, on repart pour de nouvelles aventures, les gars. Encore une fois. Allez, ciao.